politiques semblent être des régimes fixes. Tous les autres, la tendance à faire des régimes flexibles, qu'on appelle flottants, car ils sont faits dans le marché financier, des capitaux, le jour. Et donc les pays, on les appelle, vont se libérer partiellement ou totalement de l'emprise du dollar. Parce que le dollar, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes sur un marteau et l'encre, c'est-à-dire un couteau à double tranchant. Parce que les Américains, quand ils ont réfléchi sur la mondialisation, rappelez-vous que l'Américain, lorsqu'il sort, il n'a pas besoin de devises. Son dollar est valable partout. Le monde entier est un marché intérieur. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle anglais, tout le monde parle anglais, sauf les autres pays. Et donc, on est dans l'anglais. Soit on a la devise en surplus, et alors on absorbe le déficit chronique et permanent des États-Unis, ils s'en foutent. Parce que vous travaillez pour eux, c'est leur monnaie. Soit vous avez une devise, et alors la politique économique, là, c'est une politique réduite de dépenses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système budgétaire. Autrement dit, on va créer un problème d'ordre intérieur. En cas où nous n'avons pas les achats, car nous dépendons à 87% des achats de l'extérieur. Imaginez même le thé. Le thé, on nous l'a imposé par les Anglais et il est devenu national, mais on ne le fabrique pas ici. Mais quand même, on achète 8 tonnes, même la Chine. Et il est devenu une consommation de type national. C'est très, très important. Ce qui fait que nous importons tout ce qui est d'autres techniques. Et là, surveiller le thermostat, quel poids, quel honte, notre action politique. Vous les dites handicapé économique, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'on a compris une chose qui est très importante, c'est que la crise, il faut des gouvernants, il faut des oiseaux rares qui anticipent la situation et qui prennent la crise avant qu'elle vienne par la main. Sinon, la crise, elle vous prend par la gorge. Et ça, c'est clair. Et la crise elle-même devient dans certains pays qui sont pyramidaux, qui ne changent pas. La démocratie ne change pas. Les mêmes individus, la théorie d'élite qui fonctionne, qui circule. Les autres vont partir à l'extérieur. Parce que le changement, la démocratie est une grande école qui permet de compréhension même, qui permet à l'égalité des chances et l'égalité des postes. Et donc, le marché même des cadres, il est libéré. Ben, si vous ne le faites pas, il y a la crise qui vous rattrape par la gorge, va remuer le cocotier de la société. Et elle va faire tomber toutes les poires qui sont bien installées, les bananes, les poires, ils tombent par terre. Et elle donne une opportunité extraordinaire à la jeunesse, aux femmes, de sortir de ce dilemme pour changer la société, pour trouver la place. Ce qui veut dire, en d'autres termes, les sociétés aujourd'hui sont sorties de la lutte des classes et ils sont rentrés dans la lutte des places. Je ne peux pas dire pire. Alors, la crise, donc, est salvatrice et salutaire. Elle arrange la jeunesse, elle arrange les sociétés, elle arrange les sociétés pyramidales. On a comme un exemple qui peut aussi être chaud. Les États-Unis, vous n'avez pas le poids de régime de ce qu'on appelle les impôts sur le patrimoine. Vous payez 90% d'impôts et vous gardez 10%. Et la société américaine vous dit, écoutez, vous êtes un citoyen, qu'est-ce que vous allez apporter à l'État? Qu'est-ce que l'État va vous donner? D'ailleurs, les 90, donc il y a des tuyaux juridiques, si ils vendent la maison avant, il y a un testament, et ils demandent l'assurance viagère, c'est-à-dire ils demandent à ses enfants, voilà, vous gardez la maison, vous la donnez d'avance pour ne pas que vous payiez des impôts, mais vous me faites vivre viagèrement jusqu'à ma mort. Et même beaucoup. Mais imaginez une règle où la loi ne change pas sur l'héritage, où la loi ne change pas sur, par exemple, la polygamie pour laquelle ils n'ont jamais été d'accord, mais ils ont laissé ça à leur temps. Le problème qui se passe, c'est que 90, dans les normes, on chaud 10%, 90%, vous la gardez. Donc le système reste pyramidal, le fils du fils reste pauvre, et le fils du pauvre reste pauvre. Et que au Maroc, comme dans les pays européens, pour un pauvre devenir
professeur d'université, ou un avocat, ou un grand médecin, il lui faut 9 générations. C'est injuste. C'est une société qui est injuste. Et en plus, on dit, c'est pas ça, non, ça c'est de la politique. Ça, on fait choix. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'intervention. Pour que vous compreniez, parfois, le blocage de certains types de sociétés. Alors, c'est là où la société a besoin d'être réunie, c'est un printemps arabe, c'est des tsunamis, c'est les gilets jaunes que vous avez, etc. Parce que les politiques sont découpées. Vous avez les gilets jaunes, vous voulez le printemps arabe, pas de syndicat, pas de parti politique. Ça sort comme une génération de type spontané, et on n'arrive même pas à trouver les interlocuteurs avec le compas. Ça veut dire que la société vit très mal. La société aujourd'hui est une société de méfiance. La société aujourd'hui est dans ce gouvernement. Vous voyez, on est parti de quelque chose de très simple, comme vous voyez, qui s'appelle le régime fixe ou le régime flottant, mais la politique économique reste la même. Alors ça, c'est un problème d'adaptation. C'est un problème Alors, pour qu'elle change, c'est beaucoup plus des oiseaux rares que des moineaux. C'est plus, je dirais, des loups et des renards et des crocodiles de Marigot que plutôt des moutons. Les animaux du Galles, il y a le problème. Vous avez besoin, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, beaucoup plus de requins que des sardines. Ou les mieux, les États, ils ont besoin des grosses légumes. Ils payent les marées. Ça, c'est très important. Alors, je vais comme une idée de sortir du côté technique. Là, il est le même. Parce que le Maroc par approche, c'est dans le monde entier, c'est le même régime. L'époque, il est standardisé. Donc, comme un prof de drôle d'Internet, tu apprends tout. Donc, c'est une McDonaldisation d'idées qui sont partout. Est-ce qu'on a créé un produit financier? Est-ce qu'on a créé une assurance? Est-ce qu'on a... C'est des produits financiers dans le monde entier. C'est exactement la même chose que si vous pondez, vous êtes une banque, c'est une station d'essence où le pompier devant l'essence au même prix. Voilà, si vous le gagnez total, qui perd l'essence, vous le payez. Alors, c'est la même recette. Bien, alors qu'est-ce qui reste? Il faut sortir. Et c'est là où interviennent les méthodologies et les chercheurs. Une banque aujourd'hui, elle a changé de méthode, elle a compris que les sciences humaines sont beaucoup plus importantes que le côté financier. Le directeur est devenu commercial, il n'est plus financier, il sort, il fait du marketing, mieux, il fait du marketing. Il va chez les individus pour chercher ceux qui ont des capitaux. Et qu'est-ce qu'on demande dans la banque? 3 choses indépendantes de la finance. La première, c'est l'accueil. Je suis client, je vous donne mon argent, vous travaillez avec mon argent, j'ai besoin d'un sourire. Et si vous ne faites pas le sourire, il va me la bouche chez les clés élastiques et les trombones, mais je dis rien. Parce que j'ai le droit de sourire, je vous donne mon argent. Ah oui. L'accueil, une femme, Hada, ou la synthèse costume dialogue, c'est un respect pour les femmes. Les femmes maquillées, jolies, etc., qui vous présentent le smart. Mais si, deuxième chose, le temps, la gestion du temps, est important dans une banque. Le temps est industrialisé. C'est pas le temps où elle est تلاقاو وقت الصيف تلاقاو القش تلاقاو في رمضان تلاقاو الصيف سي بوسيبل. انا واحد ملي كنت في الجار ملي كنت في لاكوري دو سود واحد في السيت مغربي ضرب تليفون لواحد الكوري وقال لي نتلاقاو ياس قال لي يا بغيت نتويو والاخر قال لي تلاقاو ما بين 4 ونص الاخر ما فهمش عندنا جوج رونديفو c'est pas possible. Donc l'immigration c'est l'industrialisation du temps. Le temps c'est de l'argent. Le temps est une matière périssable. Le temps est une matière sur laquelle vous investissez. ماشي ندير رونديفو مع الجو الستة 3 ولا الأجنسية 4 هادو شي 5 راه حنا قدام دون فير. Donc la gestion du temps, parce qu'un cadre à régir sous 5 minutes et il yemchi. Ça c'est le deuxième point. Et la gestion du temps doit être industrielle. Troisième chose qui est extrêmement importante, c'est la résolutique. La résolutique, c'est un nouveau terme, concept. Les marketiciens pour les banquiers, ceux qui font le marketing de vente, ça s'appelle la résolutique, l'informatique, la bureautique. Vous allez chez un banque, vous faites chez vous.
vous venez le voir, monsieur le banquier, qui connaît votre vie toute la vie. Il suffit de regarder le compte, la physionomie du compte. Ah, il fait une lit, je me restaure, je transfère dans le bancaire lui donne la traçabilité historique de vos achats. Chez France, chez هذا صرتي قهوة vos déplacements, vous avez une fin d'internet. Donc ici la physionomie. Voilà, هذا ما كيجينيش سكران، ما عنديش chacun payé, pas de chacun au bois. Non, ça fait 30 ans que je le reconnais, il n'y a plus de problème. Et il y a deux situations. Soit on dit que je suis عندي شحال بغيتي 3 مليون، لا أنا عندي 2 مليون و500. نعطيها لك، يقول له لا 3 مليون باش تسيد يمشي dans le verre, etc. C'est le seul pour revoir des trucs. Alors ça, يقول له سير le siège. En termes diplomatiques, ça veut dire qu'il refuse, parce que le siège va retéléphoner. Et lui, il va leur dire au téléphone, donc je ne peux pas garantir, mais si vous voulez le garantir, tout le monde va mais la raison du truc, c'est quoi? C'est quand le directeur, vous allez venir le voir, et il dit, écoutez, je vous connais votre vie, etc. Vous n'avez pas de problème, ça fait 25 ans, 20 ans, 10 ans, 4 ans. Je vous donne les 3 millions, tout de suite pour résoudre vos problèmes, créer ce politique, et je vais la mettre à crédit, avec découvert, et vous la payez encore. Je n'ai même pas besoin de vous dire ça au siège. Et il passe outre. Je dirais les 3 points, les autres, on n'a rien à voir avec ça. On n'a rien à voir. Donc il faut se déborder de côté des sciences humaines pour que vous ayez un certain nombre d'idées. Autre chose, l'économie aujourd'hui, elle a changé. Elle a changé et elle a besoin de nouveaux leaders. C'est non seulement les grands financiers avec les informaticiens dans les cadres de sociétés de transition numérique, de transition écologique, de transition énergétique, et sans énergie on ne peut rien faire dans une société pour le développement. Il y a des économies aujourd'hui qui nous dépassent loin. Regardez le retard que nous avons. Je donne 2 ou 3 exemples comme ça de vous. Et ça va choquer. Renault et PSA il y a 2 jours. Ça fait un siècle qu'ils existent. Ils ont 1,5 million d'employés. Ils font depuis 100 ans 12 milliards. Et PSA, 9, il y a 21 milliards par an de chiffre d'affaires. WhatsApp, que vous connaissez, elle a 5 ans. Elle fait 27 milliards. فيها 52 ديال الناس ويعطى تقرر 5. Autre exemple, les taxes. On a fait combien qu'elle fait 12 milliards. L'ubérisation. Aujourd'hui, elle fait 120 milliards. Il y a les taxes avec vous et vous êtes entre vous. C'est un autre exemple. L'économie, elle est devenue numérique, on est très loin. Marriott, la chaîne d'hôtellerie américaine, dans le monde entier, ils font 12 milliards. Aujourd'hui, Airbnb, vous savez Airbnb, Bay to Bay, les jours là-bas, ils invitaient les gens chez eux en Californie, et puis il y a eu des copains qui sont venus la voir, et ils avaient le lit qui est gonflable. Et puis ils se sont dit, pourquoi on n'inviterait pas à vivre à la maison? Et le oui, mais on vous paye. Et on prend une petite commission, mais vous les logez. Et comme il y a eu beaucoup de Chinois, notamment dans cette explosion, qui viennent des femmes enceintes, elles restent 8 mois en attente pour mettre un enfant. C'est un très grand investissement payé en nature. Donc un très bel âge et aimer l'enfance. Et l'enfant va bénéficier de la territorialité américaine, il va avoir la GNCA, alors que ses parents ne payent pas d'impôts. Extraordinaire. Les États-Unis, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus. Ils veulent ouvrir le droit, le jury solide et le jury sanguine. Les étrangers, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez rien, alors vous bénéficiez de tout le capital immatériel vient des États-Unis, à travers le contrôle et le transport, alors que finalement, vous venez parce que les voitures, les chars, les chiens, les Marriott, Airbnb, fait 20 fois le prix de la chaîne d'hôtellerie. Là, ça va aucune innovation. Là, les technocrates. Quelle année je dis là de Leonardo Renault. Et Renault, on soit d'accord sur le terme.
expliqué tout à l'heure mes années, mais je vous fais quand même une exemple. Renault, c'est un offshoring. L'offshoring veut dire à côté de la mer, mais la mer, c'est plus la même. Vous me gérez ça, bien équipé. Et je paye les droits. Et je suis dans une zone internationale avec un droit. Personne ne rentre. Vous rentrez avec le passeport, là je suis donné une carte spéciale de la douane, elle est là, à la prise, la droite. Et vous rentrez. Et donc moi je reçois n'importe quel type d'étudiant, n'importe quel travailleur qui vient travailler dans une école et je le sens. Mais moi je suis dans une zone internationale, je ne paye pas de TVA, je ne paye pas d'impôts, je ne paye rien. J'ai des gens où je respecte les droits en vigueur. Je ne suis même pas obligé d'acheter un sandwich à l'extérieur. Et ces gens-là, je paye la sécurité sociale, je paye le truc, avec un peu plus de salaire, parce qu'ils sont en zone internationale, je ne paye pas d'impôts. D'accord? Mais je fais sortir les voitures que je veux, je fais rentrer ce que je veux. Vous m'avez loué le terrain. Donc qu'est-ce que j'ai en voir avec le Maroc? Le Maroc, qu'est-ce qu'il gagne dans cette affaire? L'emploi. Et à la limite, le putain. Le reste, on a fait l'exploitation, c'est faux. On n'a rien fait. Alors donc je tiens l'économie fait une prime. D'abord, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne ce qu'on appelle la compensation du coût. Bien, je vous ai donné quelques exemples, mais ainsi qu'il dit là, le flottement de la monnaie, c'est sans même pas que sur la croissance économique, parce que c'est devenu un outil de management. Et donc, contrairement aux prédictions, il y a les experts financiers, il y a un nouveau régime, donc la date de la monnaie qui s'appelle flottante. Alors, ça ne libère pas, les autorités ne libèrent de la surveillance des flottes, ni des politiciens nationaux de devenir plus indépendants, par exemple, par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a des régimes où on a peur qu'ils sont intermédiaires, mi-raisin, mi-figue. D'accord? Mais cet ajustement pour les économistes, c'est qu'ils vont permettre de trouver au moins ce qu'on appelle les mécanismes de fonctionnement du système pour que s'intégrer dans une économie mondiale qui est très compétitive, mais il n'y a pas des comptes pour travailler pour une autre économie, c'est ce que je vous ai expliqué. On travaille, si on en a plus pour les Américains, parce que j'arrive au déficit, jusqu'au moment où les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., arrêtent la convertibilité vis-à-vis du dollar. Là, il y a cette mécanisme. La lutte que vous la connaissez, c'est que notre panier est composé de 40% de dollars et 60% de l'économie de l'Inde. Donc on est tiraillé sur ce type de panier avec à la France, l'Allemagne, c'était 2,25, on a d'ailleurs à peu près 3, je crois, et 3 en bas. C'est-à-dire la banque du Maroc peut intervenir en cas d'attaque de la monnaie, parce qu'il y a certaines personnes. C'est pour ça qu'ils ont fait un faux débat à l'outrage de 6 mois. C'était pour savoir quels sont les prédateurs. Et là, c'est une petite économie extrêmement fragile. D'accord? Surtout à Pedri, il est riche ou à vous qui est Richelieu, autant déjà de Louis XIV. Et voilà, c'est la classe moyenne au niveau des impôts, au bon plus le canard de la classe moyenne sans le faire mal. Parce que là, dès que je dis je vais le plus. Il y a des gens riches, ils ne payent pas. Et 2%, selon M. Juel, il y a la tranche de 5%. La classe moyenne, elle paye 65% par la fonction directe. Qu'est-ce qui reste? 20, elle a 65, ça fait 85, ça fait 15%. 10% c'est la TVA, tout le monde la paye de la même forme, riche ou pas riche. Qu'est-ce qui reste? 5%, il y a 1% qui est de la douane, 1% ou le reste c'est les impôts. Un moment des impôts. La radioscopie, qui est très importante. Alors on arrive donc à une situation où il se pose beaucoup plus de questions qui ne sont pas à l'abri des interrogations épistémologiques sur les banques centrales qui essayent d'agir sur le taux d'intérêt, le taux directeur, et intervenir sur les marchés de change. Donc on peut se poser premièrement les questions. Est-ce que le flottement des monnaies engendre-t-il des cycles économiques? Ça c'est un problème avec des variations plus ou moins de temps. C'est une question bouquette pour répondre. 2. Est-ce que la politique économique peut être la même pour les deux régimes? On garde la même politique, on ne s'en va pas parce que nous n'avons pas. On veut bien être entrepreneur, on veut bien que les gens viennent investir. On est grâce de l'administration. Ou là, parce que
si quelqu'un je l'ai dit à la Banque mondiale, je suis là, avec un Marocain qui a 40 ans d'expérience, une année d'expérience, c'est pas cumulatif. C'est-à-dire que ça passe, ça fait 30 ans que je suis. Vous avez la jeunesse, les gens sont devenus des ministres, ils sont devenus élèves avec la maison. Il n'y a que le professeur qui tire la jeunesse et il redouble. Et je redouble encore. D'accord? Alors il y a donc les mesures classiques, c'est-à-dire de relance, c'est la dépense, c'est l'augmentation, la diminution ou l'augmentation des dépenses publiques, la hausse des salaires, la diminution des taux d'intérêt, et puis la diminution des taux d'intérêt avec la dévaluation en cas où il y a des problèmes. Pour éviter les dévaluations, il vaut mieux aller vers le régime de change flottant. Mais il faut faire la surveillance. Alors il y a deux méthodes. Parce que tout à l'heure, je dis deux mots. Il y a un système qu'on appelle le modèle métrique, et qui est utilisé en Europe, mais le problème est qu'il a été inventé par l'INSEE et la direction de prévision en France. Il est valable un peu, tout le monde y utilise. Métrique avec un C, voilà. Métrique, modèle métrique. Mais dans sa première version, il a un petit défaut. Pour calculer le comportement d'un pays, la variation exogène des mouvements de change, il faut faire une hypothèse. Une hypothèse, c'est de prévoir comment on appelle ça? La première prévision, c'est de prévoir l'évolution du taux de change, qui est impossible. Ce n'est pas possible. Dans une période. Alors là, c'est un système qui n'est pas très satisfaisant. Donc ils ont ajouté une deuxième même méthode, mais avec une version 2. Et dans cette version, le modèle, c'est qu'il décrit l'ensemble du comportement, des décisions qui doivent être prises par les détenteurs qui aiment les capitaux à l'étranger et la réaction des autorités monétaires. Donc c'est déjà mieux. Et là, on aboutit à une situation où le modèle du taux de change est donc devenu confondu avec le modèle des mouvements de capitaux et des taux d'intérêt sur le système de type monétaire. Je vais essayer peut-être, parce que c'est on va travailler une minute ou les deux. Merci beaucoup. Non, mais c'est pour ne pas rester très longtemps. Mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est qu'à partir de 1971, il y a date en 1958 où le dollar dominait le monde. C'était le panier d'or et il était la monnaie de la monnaie. Mais à partir de l'Europe, en 1971, vous vous rappelez l'idée de ce qu'on appelle l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle en France le serpent monétaire. C'est-à-dire que vous avez des barres qui sont asymétriques ou systémiques, c'est-à-dire ils ne bougent pas, c'est un peu comme les retraites, le système régnien et le système bismarckien, avec le monétaire fixe. Nous avons hérité, ça fait 85 ans, même Bismarck avec le monnaie étrangère anglais. Merci, anglais. Et à l'intérieur, il y a des paramètres. Quels sont les paramètres? C'est zéro plat, c'est zéro 2, c'est zéro favorable. Mais ça reste pour les États comme l'eau, coincé dans cette bouche. Toutes les villes, si vous avez compris ça, c'est la même chose. Eh bien, ce qu'on appelle le serpent monétaire, c'est un peu ça. On a une barre, en bas, il y a le serpent qui est chic, il est dans un tunnel. Eh bien, quelque chose, quelque chose. Alors, donc, on est dans ce système. Le niveau mondial. Jusqu'au moment où le marque a commencé à absorber le déficit des États-Unis et ils ont dit stop. Et les États-Unis, ils ont compris qu'il va falloir faire la reconvertibilité. Et à ce moment-là, au lieu de dévaluer, qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Sur l'importation et sur les exportations, 10%. C'est l'équivalent d'une espèce de dévaluation. En tout cas, juste pour faire comment on appelle ça, vous donnez une vision globale de ce qui se passe aussi sur les autres sciences humaines qui est là. On n'a pas le choix, on a la fin de ce qu'on appelle les régimes à taux fixe pour tous les pays quand ils sont prêts de ne pas être là. On a la fin des sociétés à rente.
Ça, c'est une revanche parce que la spéculation ne peut pas se passer, et vous l'avez dit dans les textes. Et d'ailleurs, même quand vous, je dois faire un petit conseil, quand vous allez chez la banque et vous voulez acheter demain une maison, si le taux de crédit est très bas, va demander la fixité, parce qu'il risque de monter. Mais quand il est haut, va demander la flexibilité parce qu'il va baisser. C'est logique. Au moins, peut-être comme les outils de négociation avec les banques. Comme ça, nous chiche bon cadre. D'accord? Alors, c'est la fin, je dirais, des rentes. La fin des États, je l'ai dit tout à l'heure, des États à petite taille. Il faut qu'il y ait des économies d'échelle. Plus on est grand, mais il faudrait qu'on se regroupe avec l'Afrique. Le Maroc a donc fait des tentatives, il a fait des investissements, parce qu'on serait la 5e puissance du monde si on arrive à trouver sur quoi on peut se mettre d'accord et sur quoi on ne peut pas se mettre d'accord. Au moins ça. Et on crée les enfants, comme disait Marx, quand on ne peut pas les autres, on laisse ça à les enfants. La fin des États voyous, les États payent leur dette, et qui chaque fois demandent aux autres de le faire. Et c'est la fin des démocraties centrales. Il faut faire participer les peuples au niveau de ces avis. Alors il y a 3 théories peut-être, mais je les dis comme ça. Il y a celle de Karl Popper, Karl Popper, qui est connu, il a écrit beaucoup de livres sur très scientifiques, très grand sociologue et même temps. Il dit le monde aujourd'hui fonctionnait depuis très longtemps avec les religions comme une horloge biologique. C'est-à-dire comme un corps. Il y a une horloge biologique interne, une espèce de main invisible, le corps va tourner et il va mourir comme les arbres, comme la terre, comme un certain nombre de cycles économiques. Mais alors, dans ce cycle de l'horloge biologique, on a une période de 90 ans, 100 ans sur les cycles économiques, on peut prévoir. Donc c'est une économie prédictive. Parce que vous savez comment ça fonctionne. D'accord? Mais aujourd'hui, l'économie ne fonctionne plus. Il y a eu un autre en 2005, c'était un grand professeur de sociologie qui a écrit un livre, Les sociétés à risque. C'est Million Ulrich Beck, pour les gens qui veulent. Beck, B-E-C-K et Ulrich. Alors il a écrit, lui, il a dit, nous sommes dans une société comme un nuage, c'est-à-dire une météorologie. Et la météo, depuis 1781, depuis qu'elle a été, aucune journée ne ressemble à une autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de prédiction. Et dans ce cas de figure, il faut donc toutes les décisions que vous allez prendre doivent être à court terme. Le long terme n'existe plus, et là, vous avez compris que l'économie du monde entier a changé, plus de planification. Parce qu'avant, on planifiait à gauche, mais on gérait à droite. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de planification, plus d'orientation, parce qu'on ne sait pas où on va, on est encore dans un tunnel. Et l'idée est très bonne de ce monsieur qui a donné des conseils à toutes les disciplines. C'est très bien, je vous en fais profiter, et vous l'homme. Il faut avoir une vision lointaine, et les décisions doivent être courtes, parce qu'il y a des tsunamis, il y a des gilets jaunes, il y a des printemps arabes, il y a des révoltes, il y a des situations qui peuvent détruire beaucoup l'art. Et donc vous ne pouvez pas vous baser l'environnement dans lequel on vit est important. Et 3, c'est un prof de Compiègne qui s'appelle Tate, écrit, vous pouvez le lire aussi, très bon livre, c'est mon abeille et l'économiste. Alors il prend l'abeille et vous le voilà, si on faisait comme la nature, on réussirait très. Le boulard, c'est que l'abeille, elle produit et elle produit son propre miel. C'est-à-dire vous travaillez dans votre propre pays, vous mettez de la valeur ajoutée qui vient dans votre produit au lieu de les vendre. Au lieu de vendre la tomate, on ne rien, mais si vous la mettez en boîte, de la banane, etc., avec une valeur industrielle, elle a de l'argent. Le café ne vaut rien, mais si vous le purifiez, vous le rangez, c'est une bonne chose après de le vendre. Donc la veille produit. Deuxième chose, en cas de crise, elle se replie sur le marché, c'est-à-dire elle mange son propre miel. Ça, c'est la deuxième chose. Donc la consommation doit être intérieure, même si la demande est très forte, avec une variation. Le prix va augmenter aussi en fonction de la demande de la partie. Vous connaissez la loi du prix. Troisième chose, c'est que l'abeille surveille son territoire. Elle va 80 km et elle donne une orientation à toutes les autres et elle vient créer une danse et elle leur dit voilà la ruche de miel où vous pouvez importer et à ce moment-là on partage
cette économie. On partage tout pour l'ensemble des âges. Et c'est une économie de partage aujourd'hui qu'on demande à la société, qui est une économie de type circulaire, sans déchets. La nature ne connaît pas les déchets. Et la quatrième chose, il y a la veille, donc il y a des points, et c'est le partage. Le partage, c'est quand on ne sait pas, on partage avec les autres, on forme une nouvelle génération. Alors je vous ajouterai, tout à l'heure on a parlé d'Einstein. Alors, Einstein, je termine avec ça, M. le Président, je prends peut-être 30 secondes, une minute, et j'explique des théories en quelques secondes. Là, ça va être aussi un peu. Alors, c'est la théorie des chats de Schrödinger. Vous pouvez trouver le livre extraordinaire. Vous savez que quand la lumière a été créée, on a pensé que c'était un paquet. C'était un chat. Déjà Newton, on a compris que la lumière n'était pas un paquet, c'était circulaire. Et la preuve, c'est que le Hazard, vous la jetez sur l'eau, elle fait des cercles. Et quand vous mettez un trou et vous mettez de la lumière, vous voulez un cercle. On a donc changé. Et là, mais j'ai la théorie extraordinaire. C'est ce qu'il appelle deux chats. Et un chat dans une boîte, et vous les goûtez bien, et vous le bien. Et vous le mettez le chat, et la mort, et la vie. Il y a un chat et un chat invisible. Vous ne voyez qu'un seul à partir de l'iceberg, mais vous ne voyez pas l'autre. Parce que c'est la mort et la vie. Et le noir et le blanc. Et le noir n'existe pas. Parce que Einstein nous a expliqué que la nuit n'existe pas. C'est l'absence de la lumière qui donne la nuit. C'est parce que le soleil ne va pas changer, il brûle pour tout. Voilà qu'il comme la nuit n'existe pas, c'est l'absence de la lumière. D'accord? Et donc, elle mouche, fait juge. La politique économique, fait un juge. Fait le régime fixe et le régime juge, il doit survivre. Et donc la politique, ça devient une espèce de thermomètre et une radioscopie qui permettrait aux gens d'accepter que la mort est une continuité de la vie. Imaginez qu'il y ait beaucoup de si la mort n'existait pas. Parce qu'on aura des femmes et des hommes qui ont 10 milliards d'années. La démographie, ça va. Et on va donc créer la mort pour avoir une soupape de sécurité. Et bien c'est la finance bien.